Salut! Salut, ça va? Originaire de la France, Antoine Roussel a pris la décision d'accrocher ses patins car il estimait que son moment était venu. Écoute, je voulais prendre ma retraite et ne pas être détester mon sport. Pas être rendu à un moment où j'étais vraiment plus capable d'en prendre. Je pense que la vie fait bien les choses. Je l'ai arrêté au bon moment. Puis ça a été pas évident. Mais ça me manque des fois, bien évidemment. Mais aussi, je me manque pas de me sentir magané le lendemain matin d'un match, puis de me demander si j'allais être correct, puis ainsi de suite. Ce stress-là, cette boule dans le ventre que j'avais sur la fin de ma carrière, je suis content de ne plus l'avoir. L'ancien sportif a eu la chance de découvrir sa passion pour l'érable en compagnie de sa belle famille avant de déposer son bâton, ce qui lui a permis de vaincre l'ennui que certains retraités de la LNH ressentent. Ça s'est fait rapidement. Et j'ai pas vraiment eu le temps de m'ennuyer. Puis pour beaucoup d'athlètes, je pense que la retraite, c'est la retraite sportive, je parle, ça peut être un gros challenge de se dire qu'est-ce qu'on fait, se lever le matin, pas savoir quoi faire. Écoute, ici, j'ai pas ce problème-là. C'est en 2006 que tout a commencé pour le Français. Il débarque à Chicoutimi pour jouer avec les Saguenayens. Il ne se doute pas encore qu'il trouvera l'amour de sa vie et sa passion pour le sirop d'érable. J'aurais été quelque part, j'aurais travaillé fort pareil, mais peut-être que je n'aurais pas la belle vie que j'ai en ce moment. Je côtoyerais peut-être pas autant de bon monde dans notre belle région. Puis ça serait différent, ça serait peut-être bien aussi. Mais écoute, je peux pas me plaindre, j'ai aucun regret. Puis je remercie encore une fois les Sags d'avoir parié sur moi. Ce nouveau métier donne au jeune homme de 35 ans l'opportunité d'être en famille et de laisser derrière lui les sacrifices qu'il a faits pendant sa carrière dans la LNH. C'est clair que d'être là pour les enfants, c'est officiel que c'est le mieux. Les étés, c'est beaucoup moins stressant, beaucoup plus long. Et participer à des événements que j'avais pas le temps de faire, aller à la chasse par exemple, faire des soupers, des fêtes en famille. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, on ne le voit pas ça de l'extérieur, mais c'est des sacrifices auxquels tout le monde doit faire face. Quand tu es à l'extérieur, tu es tout seul, tu peux être à l'autre bout du pays. Quand on était à Vancouver, c'était juste notre petite famille. Puis quand on avait des problèmes, fallait trouver des solutions et des fois, c'était pas évident. Reconnu comme un fougueux sur la patinoire, il essaie de l'être tout autant à la cabane à sucre. Gérald Maltais, un des employés, a remarqué ce trait de caractère pétillant chez Antoine. C'est un gars qui veut de l'avant, il veut que ça fonctionne. Et puis, il est toujours de bonne humeur. Des fois, il est difficile à suivre, là, parce qu'il en veut beaucoup. Et puis, c'est un peu sa compagnie. Et puis, il veut que ça marche. Puis, c'est quand même important parce que ça y appartient. Ça fait que on essaye de suivre. C'est ça qui est important. La sériculteur garde toujours contact avec le sport en jouant au hockey les mercredis soirs dans une ligue senior récréative de la région. Il est également sur le plateau de TVA Sport en tant qu'analyste. Au fond, je reçois à peu près mon horaire, je dirais, 1 mois, 2 mois avant. Et ça se modifie souvent. Là, c'est rendu que je fais pas mal tous les matchs du Canadien le samedi. Donc, je sais que le samedi soir, je suis pas là. Mais que je reviens le dimanche matin de bonne heure. Et sinon, des fois, j'ai des matchs aussi durant la semaine auxquels il faut que je sois présent. Donc, je me déplace aussi. Donc, des fois, c'est 2 fois par semaine. Ça dépend en fonction des besoins des matchs de la Ligue nationale, en fait. À travers les 5800 érables qui forment son érablière, l'ancien hockeyeur peut se détacher de son horaire chargé en profitant du plein air. Travailler en forêt, se promener, le contact avec la nature. Si tu te promènes en forêt ici, c'est magnifique. C'est différent. Le temps s'arrête un petit peu. Quand tu travailles en forêt, tu as de la job à faire, mais c'est là que tu dis on est bien quand même en forêt, c'est beau. Antoine Roussel est heureux de pouvoir faire perdurer la tradition familiale et espère former la relève de l'érablière au sucre d'or. Marion Carey, La Pige en direct, Saguenay.